Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Paul, toujours aussi compétiteur. Donc sa première question au coup d'envoi, comment s'intitule le roman autobiographique d'Alphonse Daudet? Donc c'était Le Petit Chose. Après vous aviez Brigitte de Lyon qui recherche l'amour, donc est arrivée en chantant, en dansant, donc c'était un peu... m'a fait penser un petit peu à Esmeralda, comme ça, mon passant. Que signifie le nom de la chaîne de télévision Al Jazeera? Donc c'était Lille, donc bah ouais, c'était pas évident, mais bon, passons. Après, donc vous aviez le beau gosse de la matinée, donc Charles de Grenoble, bon, qui avait de très jolis yeux, donc pourtant je ne suis pas gay, mais bon, je peux dire qu'un garçon est beau gosse aussi, donc d'où vient l'expression compter pour du beurre? Eh bien, c'était une expression pour parler des pauvres. Bon. Après, donc, vous aviez Yann aussi, qui était plutôt beau gosse aussi, qui avait de très jolis yeux. Bon, ça, on ne voit pas trop sur les photos, mais il était plutôt beau gosse. En plus, il nous a fait un slam. Donc, bon. Quel nom désigne les vidéos où les youtubeuses filment le déroulement de leur matinée-soirée type? Donc c'était la routine. Ensuite, dans quel océan se trouve le triangle des Bermudes, donc l'Atlantique? Dans les années 80, où le père d'Antoine Decaune s'installa-t-il pour mieux observer ses congénères humains donc dans le zoo de la Palmyre? Ensuite, en Suisse, s'évader de prison n'est pas puni par la loi. Eh bien, c'était vrai. En référence à quoi l'ordre de la Jarretière, le plus important ordre de la chevalerie anglaise, s'appelle-t-il ainsi? C'était au nom à la pièce de lingerie. Donc voilà. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Brigitte en duel, qui est tombée sur une question qui était vraiment pas évidente, hein, pour son lancement aux États-Unis, qui incarnait l'image du plus célèbre des parfums de Coco Chanel. Eh bien, c'était un cheval de course, donc ça, fallait vraiment le trouver. Donc, bye bye à Brigitte. Ensuite, Yann, Paul et Charles se sont retrouvés dans Coucou par coup. Et puis, c'est Yann qui est passé 2 fois l'orange, donc après il est passé au rouge, donc il dit rouge dit duel. Il a pris Paul en duel, donc voilà, qui est tombé sur une question assez simple, hein, donc quel département peut-on visiter? Rodez et Millau, donc bien sûr c'était dans l'Aveyron. Ensuite, en coup fatal, eh bien, les 2 millions de Grenoble, Paul et Charles se sont retrouvés donc en coup fatal. Donc bon, Paul a été fort, mais bon, il faut dire aussi que Charles n'a pas été ridicule. Donc voilà, comme on peut voir, il restait que 22 secondes à Paul, mais bon, quand même bravo encore à Charles. Donc bon, il n'y a pas eu de bisous aujourd'hui, mais bon, un serrage de pattes. Dans le public, eh bien, il y avait cette jolie petite fille, je voudrais juste le remarquer parce que je la trouvais trop mignonne. Après, donc, en coup de maître, Paul nous a recommencé à chanter, donc sur du Michel Delpech. Il a une question pas évidente, bon, parce que bon, il y avait quand même 30 000 euros à gagner, donc il fallait pas les faire gagner quand même. Donc, au Japon, avec quel matériau pratique-t-on le furishikis? Donc, c'était avec du tissu. Et puis à la fin, alors moi qui m'étais toujours posé la question, parce que comme le papa de Paul est marocain, donc sûrement musulman, et que sa maman doit être catholique, je me demandais s'il était de quelle religion il était. Donc c'est une question que j'ai posée à Marion, qui devrait interviewer Paul dans les jours à venir. Et puis, je pense, bon, il a dit que par rapport au moulin à prière, que c'était l'islam. Donc, alors, je ne pense pas qu'il soit musulman, parce que bon, le moulin à prière, donc, c'est bouddhiste. Donc, bon, voilà, je vous ai trouvé donc le moulin à prière pour celles et ceux qui connaissent pas l'objet. Et puis, sinon, dans l'étoile mystérieuse, alors mon Paul à moi m'a dit que sur la droite, c'était la chaussure de Cendrillon, puisque Michel Thor avait pour un journal, attends, voilà. Pour nous deux, elle avait fait un genre de roman photo qui s'appelait La Cendrillon à la voix d'or. Donc voilà. Donc bon, comme on peut voir dans l'étoile mystérieuse, hein, il reste très peu de cases. Donc bon, au retour de, comment dire, quand le combat des maîtres de l'été, je sais pas comment ils appellent ça encore, va être fini. Donc je pense qu'il restera 2-3 jours à Paul pour trouver Michel Thor. Et puis alors vraiment, je trouve que Paul il a été complètement métamorphosé grâce à Jean-Luc Reichmann, et je trouve que quelque part il y a une thérapie Jean-Luc Reichmann. C'est-à-dire que bon, je me rappelle quand Paul est arrivé au début, on sentait vraiment qu'il y avait des moments où il était vraiment pas bien, etc. Et là, mais il est à l'aise. Hier, il nous a chanté Douce France avec Jean-Luc Reichmann. Bon, il fait des grimaces, il déconne. Je trouve que c'est le candidat
parfait. Donc franchement, Paul, je sais qu'on est beaucoup à t'adorer, donc on espère que tu vas rester le plus longtemps possible. Et puis pour finir, donc le t-shirt La mer qu'on voit danser, ah, ah, ah. Et puis pour ceux qui reviennent de vacances, donc coming out, ah, ah, ah. Et puis il y a toujours la clé USB de Paul, hein, donc 32 Go, compatible avec un téléphone portable, sauf que attention, ça vient de Chine, hein, donc à peu près 15 jours de délai, à peu près, parce qu'il y a le logo à mettre dessus. Et puis sinon, on a pu voir que Paul était assez déçu de se planter sur le moulin à prière. Et puis sinon, je m'associe à Paul pour vous souhaiter une très bonne journée, et puis de vous dire à demain. Et puis j'espère que l'un de vous, ou l'une de vous, va gagner donc la cagnotte. Moi j'ai appelé, donc il fallait dire Gilbert Bécaud, et bon j'ai appelé une seule fois, hein, faut pas déconner, et puis si je gagne, je partage, non je déconne. Allez, bye bye.